Le secret pour avoir de très belles vanilles. Comment transformer votre vanille, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui ont vu la première vidéo et qui se disent mais ouais mais bon d'accord ok tu nous as dit comment faire pousser la vanille, comment réussir son pied de vanille, mais après une fois que la vanille est là, la gousse est là, ça m'a foutu puis. Mais oui, parce que mon nid ça en l'aime, mais je sais pas quoi faire, je sais pas combien de temps ça prend. Explique-nous. Et je pense 2 ans, parce que ça fait 2 ans je vois que je vous ai sorti cette vidéo. Nous revenons avec comment faire pour passer de ça, donc des grosses gousses que vous voyez une fois que vous avez fait la fécondation. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo sur le sujet de la fécondation de la fleur. D'accord? Comment on féconde une fleur de vanille. Ah, comment je fais pour avoir des vanilles qui sont utilisables? C'est parti. Et sur sa vanille, on va partir sur 6 étapes. La première étape, c'est la récolte des gousses. Alors, il faut savoir que ça se fait entre 8 à 9 mois après la pollinisation. La pollinisation, je vous rappelle, je vous réinvite à aller voir la première vidéo. C'est quand vous avez fait le petit truc avec la fleur, ça commence à former la gousse. Vous voyez tout de suite si ça a fonctionné ou pas. Et ensuite, il faut attendre. Donc, vous ne pouvez récolter qu'à partir de 8 à 9 mois après ça. Oui, mais comment tu sais? Si tu tiens pas, tu sais pas. Bref, quand vous voyez la gousse, en gros, elle passe d'un vert très très foncé à un vert un petit peu plus clair, voire vert pomme. Par exemple, en train de chanter pour nous là. Voire vert pomme à légèrement, mais légèrement jaunissant. Tu ne veux pas que la gousse soit trop à maturité, donc tu veux pas que la gousse ait déjà commencé à noircir et tu veux pas que la gousse soit trop verte. Il faut vraiment choisir l'entre-deux. Donc une fois qu'elle commence à changer de couleur, qu'elle devient un peu vert pomme jaunâtre, c'est le moment de la ramasser. C'est là qu'on fait tout ça manuellement. On fait attention, on prend vraiment la gousse en entier, bref, sans arracher le pédoncule. C'est ce qui retient toutes les gousses. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous coupez complètement la grappe, si toute la grappe, elle est à maturité. Sinon, vous faites bien attention à vraiment couper à la base, tout en haut. Ensuite, on ne prend pas, bien sûr, les gousses qui sont dites déjà fendues, parce que c'est même pas la peine. C'est pas bon. Vous pouvez mettre ça de côté. Peut-être après, si vous voulez l'utiliser pour vous, pour un usage autre. Mais si c'est pour faire sécher, pour avoir vraiment une vanille qui sent bon, si elles sont déjà fendues, c'est pas la peine. On passe à la deuxième étape. On fait attention de laisser cicatriser la vanille. Donc, on laisse à peu près 1 à 2 jours tranquille posée avant de passer à l'étape de l'échaudage. Parce que ça permet vraiment à la vanille de se cicatriser, de se dire, OK, parce que vous l'avez quand même enlevé de son plant, avant de passer à l'étape de ficher de l'eau en lait ou alors la mettre dans l'eau chaude. L'échaudage, c'est une étape que souvent beaucoup de personnes ne font pas ou oublient, ceux qui ne savent pas faire, parce qu'ils se disent, mais pourquoi je vais chauffer ma vanille? Oui, il faut l'échauder. C'est à peu près 1 à 3 minutes, pas plus. Donc, en général, c'est 2 minutes dans de l'eau chaude à environ 60 degrés. Elle est essentielle parce que ça va vraiment starter la vanille. C'est ça qui va faire que votre vanille va avoir un arôme, que ça va se décupler, que voilà, ça va activer les enzymes qui sont responsables de cette magnifique odeur qu'on a dans la vanille. Donc, c'est pour ça que c'est une étape extrêmement importante. Donc, on échaude, ça va. On passe à l'étape numéro 3 qui est, alors, on va dire que c'est la transpiration, c'est vous l'envelopper, l'enveloppement, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Allez mettre vos gousses, une fois qu'elles ont été échaudées, dans du tissu, dans des couvertures. Il faut vraiment faire monter la température. Donc elles sont emmitouflées comme ça. C'est 1 semaine à 10 jours. Et il faut qu'elles restent au chaud, à peu près 45-55 degrés. Il va y avoir une humidité qui va se créer à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on veut. Et il faut quand même vérifier, il faut contrôler tous les jours que la gousse, voilà, il n'y a pas de pourriture, qu'elle est vraiment à la chaleur, qu'elle est bien emmitouflée, qu'elle prend pas le froid. Donc vous faites attention et ça, comme je vous dis, c'est à peu près 1 semaine, 10 jours. À ce moment-là que la gousse commence à changer de couleur, elle commence à brunir. Et là commence le vrai travail que peu de gens se disent, ça qu'a fait moins yesh. Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi la vanille, ça coûte cher. Mais ça coûte cher parce que c'est long. C'est long. Je vais vous montrer la gousse parce que nous, on est à cette étape-là, l'étape numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, caressage de la vanille. Donc, attendez, je te remets là, je sais que tu vas être sur moi. Ici, vous avez une vanille qui est sur l'étape de caressage. Est-ce que vous avez vu la grosseur de cette vanille, de cette gousse de vanille? Vous avez vu ça? La vanille, la grosseur, regardez par rapport à ma tête. Regardez par rapport à ma tête, ça fait la longueur de ma tête. Et gel moins long, comprenez? Donc, c'est une grosse gousse. Donc ça ici, on est sur une étape de caressage. Vous allez me dire, comment ça tu caresses ta vanille? Oui, c'est pas moi qui fais, c'est ma mère qui fait toute cette étape-là. Tous les jours, pendant 3 à 6 semaines, donc à peu près 2 mois, je dis bien, chaque gousse est caressée. Donc, vous allez commencer du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et en fait, vous allez palper la gousse
comme ça. Et bien sûr, parallèlement à ça, on la met au soleil pour le séchage. Mais chaque gousse doit passer entre vos mains et doit être caressée. Caressez-moi, caressez-moi. Alors, oui, je me suis mis à l'abri parce que la pluie a décidé de nous rejoindre. Et puis, j'ai toujours la belle grappe de vanille, de plants de vanille juste derrière moi que vous pouvez voir en arrière-plan. Bref, vous allez me dire, mais pourquoi, à quoi ça sert de caresser sa vanille? Est-ce que c'est juste parce qu'elle aime être caressée, elle aime la douceur? Est-ce qu'il faut lui chanter des chansons? Je ne sais pas. Non. En fait, en gros, quand vous faites du caressage, donc de la base vers la pointe, donc de la base vers la pointe, c'est ce qu'on disait sur le pédoncule, vous voyez, là, c'est pour ça qu'il faut avoir la pointe, il ne faut pas arracher comme ça, il faut vraiment couper depuis le haut. Bref, ça permet en fait quand vous faites ça de répartir l'humidité, d'éviter les plis aussi sur votre gousse de vanille une fois qu'elle va avoir séché, un petit peu plus souple, un petit peu plus brillante. Ça améliore l'uniformité aromatique, vous n'allez pas avoir une gousse qui va avoir du goût par ici et moins de goût par là. Et enfin, ça prévient surtout les moisissures interne. Parce que oui, vous voyez la grosseur, regardez comment c'est épais, c'est bien épais et ça ne va pas rester comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, pendant un petit moment, vous avez laissé au soleil avant ou après. Donc la journée, vous pouvez laisser au soleil et une fois dans la journée, ben, vous allez les caresser. La vanille va commencer à maigrir. Mieux qu'un régime, mieux que la fitness, le caressage. Vous allez me dire, ah mais je comprends mieux. Eh bien oui, vous comprenez mieux pourquoi en fait une vanille industrielle comparativement à une vanille dite artisanale / traditionnelle va coûter un peu plus cher parce que vous avez cette étape-là qui prend beaucoup de temps parce que c'est seulement une main, pour le moment en tout cas, je ne sais pas s'ils ont inventé des robots, qui peut faire le caressage et vraiment passer voilà, une à l'autre, sachant que si vous avez une grosse récolte de vanille, je vous laisse imaginer combien d'heures vous passez sur chaque vanille. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence entre vanille industrielle et vanille artisanale de qualité. Donc une fois que vous avez fait ce passage-là, votre vanille, elle va passer de ça à ça. Donc vous voyez déjà la différence. On a 2 calibres différents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a un calibre épais, un calibre tout finou. C'est la même vanille, mais qui commence à perdre. Voilà. Bien sûr, elle commence à changer de couleur également et à devenir plus foncé. Après ces 2 mois de caressage, on passe au séchage progressif. Donc là, on est encore sur l'extérieur, donc vous allez quand même avoir des phases où vous allez laisser votre vanille au soleil, donc pour qu'elle continue à perdre de son humidité, pour qu'elle continue à changer de couleur et donc vous voyez, pour qu'elle soit un petit peu plus foncée, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le zoom. Donc là, c'est à peu près 1 à 3 heures par jour et il y a toujours un retour à l'ombre. C'est important, on ne laisse pas la vanille toute la journée au soleil cramée, c'est juste 3 heures grand maximum pour vraiment que la vanille continue à perdre de son humidité et change de couleur et devienne marron, en fait le marron foncé / noir, je pense, oula, la caméra, que l'on connaît des vanilles qu'on a l'habitude de voir. On va passer, dans la même période, on va passer à un séchage un petit peu plus doux, on va dire, qui va être plus à l'ombre, enfin je sais pas, dans un endroit ventilé, on laisse la vanille à l'intérieur, il ne faut pas que ça soit collé, trop collé, elle continue à sécher tranquillement, mais cette fois-ci à l'ombre. Donc bien ventilé, donc de préférence vous pouvez utiliser des filets ou alors la mettre sur une espèce je sais pas comment expliquer, pas une table, mais quelque chose avec des trous pour que ça puisse vraiment respirer et elle ne soit pas compressée et qu'elle ne reprenne pas d'humidité. C'est surtout ça le plus important parce qu'il faut qu'elle garde cette belle forme là qui ne va pas être sa forme définitive. Je vais vous montrer encore une évolution. À ce moment-là, la vanille passe de 80% attendez, hop, je prends l'autre vanille, de 80% d'humidité à 25-30%. Et là, on a ce résultat-là. Donc, vous voyez la différence? Celle-là est encore épaisse et ça, c'est le résultat final. Mais ce n'est pas fini. Une fois que vous avez fait ce séchage doux, en fait, on passe à la dernière étape qui est, moi j'appelle ça l'emmitouflage, le laisser poser, quitter poser, quoi. Attendez, je vais vraiment me mettre à l'ombre parce que, enfin à l'ombre, au sec, parce que là, c'est en train de couler sur nous. Donc ce séchage progressif, comme je vous l'ai mis, du moment où ça passe de 80%, donc de 80% à 25-30%, on est à peu près sur 3 à 6 semaines encore. Donc à peu près 2 mois de séchage d'alternance, eh ben bonjour, ou qu'a fait de nouveaux mots, d'alternance de soleil à ombre complète. Et là, on va passer à la maturation. Alors, la maturation, ça prend jusqu'à 6 mois. Oui, vous m'avez entendu, presque 1 an, un demi-an, ok? 6 mois de maturation. Et dans ces 6 mois, en fait, c'est là où la vanille, elle se repose. On va la mettre dans un carton, on va la mettre dans une boîte de chaussures, on va la mettre dans quelque chose où elle ne va pas voir le soleil, elle va être au sec et elle va être enfermée, en fait. Et une aération quand même régulière. Donc, de temps en temps, vous pouvez ouvrir la boîte. Le mieux, c'est quand même d'avoir des boîtes de carton, vous savez, avec des petits trous
pour qu'elle puisse quand même respirer, ouvrir la boîte de temps en temps, un petit peu la manipuler, fermer la boîte et la remettre dans un endroit sec, pas d'humidité parce que sinon la vanille va reprendre de l'humidité, c'est pas ce qu'on veut. Alors que pour certaines variétés de vanille, les vanilles qui sont vendues les plus chères, les vanilles les plus premium, le truc le plus décadent, c'est jusqu'à 12 mois. Voilà, donc pendant 12 mois, vanille là pas cabriner. Vous la laissez poser comme un gâteau pendant 12 mois. Donc là, ça va vous donner, à la fin, ça va vous donner une vanille comme ça. Donc ça, c'est nous, on a une variété qui est vanille rouge, d'accord? C'est une variété, on va dire, semi-sauvage parce qu'elle pousse un petit peu partout sur le terrain. On en a beaucoup. Et c'est une vanille qui commence en général, déjà dans cette période-là, à avoir un goût, une odeur prononcée. Je ne sais pas si vous prenez l'odeur de là, mais ça sent la vanille. L'étape, elle est importante, l'étape jusqu'à 6 mois, voire 1 an pour certaines vanilles, parce que c'est à ce moment-là que les arômes, l'odeur, tout ça, eh ben, ça se fixe et que ça ne bougera plus. Et c'est ce qui fait que vous avez une vanille de qualité, vraiment un truc qui embaume ton nez là, avec lequel tu peux faire de superbes gâteaux, de superbes scrubs, de superbes glaces, peu importe. Là, on parle d'une vanille qualité plus. Vous voyez que la vanille, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas un truc en mode je fais pousser de la vanille, j'aurai de la vanille tout de suite. Non. Pour les vanilles les plus premium, les plus riches, les plus rares, les plus sophistiquées. Et 1 an et quelques pour les vanilles, on va dire standard, comme la nôtre. Nous, c'est à peu près 1 an, il faut compter 1 an du moment qu'on a ramassé la vanille jusqu'au moment où on peut la mettre en vente, voire un peu plus. C'est long. C'est long et c'est pour ça, c'est ce qui va justifier en fait le prix. Quand vous voyez dans les magasins ou sur le marché, une gousse de vanille, des fois, elle peut atteindre jusqu'à 8 € parce que c'est cher, parce que ça prend du temps, c'est long et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Une vanille, ça a plusieurs étapes de vie. Avant d'en arriver là, on passe par ça. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on part de ça. Attendez, je vais m'enculer pour que vous puissiez vous rendre compte. De ça à ça. Oui. Ouais, pas comme c'est injuste. Donc, juste pour que vous puissiez vous rendre compte que des fois, quand vous voyez des belles photos comme ça, la vanille, ça veut dire qu'elle est pas forcément finie. Si elle est toute molle, c'est pas forcément une vanille de superbe qualité ou une vanille qui a été travaillée pour une vanille en finalité qui va ressembler à ça en fait. Et à l'intérieur, bien sûr, je vais vous l'ouvrir, attendez. Vous avez intérêt à partager cette vidéo parce que là, ça a un coup de cher là, ce que je suis en train de faire. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez cet or noir ici c'est ce qu'on utilise en fait. Voilà, vous le voyez. C'est ce qui est utilisé pour faire les glaces, les gâteaux, etc. Qu'on récure avec un couteau ou une fourchette ou peu importe. Voilà, vous le voyez bien là. On récupère tout ça et c'est ce qu'on met. Et ça vaut 10 000 fois ce que vous trouvez dans les supermarchés qui se nomme arôme de vanille. Une gousse comme ça là. Imaginez les gâteaux, les choses. Seigneur, les crêpes. Non. Donc, pour avoir ce caviar là, cet or noir qui coûte cher, vous voyez tout le temps qu'il faut. Mais avoir sa vanille chez soi, ça n'a pas de prix. C'est le cas de le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que c'est plus clair pour ceux qui ont de la vanille, qui veulent en faire, qui veulent transformer votre vanille, qui veulent transformer ça. Eh, Seigneur, je sais plus parler. Qui veulent transformer la vanille à la maison. Voilà, vous saviez pas par où commencer. J'espère que ça a été plus clair. Ça, c'est une étape importante. On n'oublie pas de caresser sa vanille. Et puis voilà, comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Je vais garder ça pour moi. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait de la vanille, si vous saviez que ça prenait autant de temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire de la vanille chez vous? Est-ce que vous voulez faire de la vanille? Est-ce que ça vous a encouragé? Ça vous a aidé? Bon, vous savez déjà. Moi, ça va en commentaire. Laissez savoir à la communauté, parce que là, on est dans le partage. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.